Encore vous? Nos chemins se croisent souvent. Ça alors? Bard! Vous m'avez devancé. Mais que va dire Ferry? C'était quoi cet éclair? Ah, sa patience semble avoir atteint ses limites. Les limites? De qui? De Ferry, l'éclair était un avertissement de sa part. De Ferry? Pourquoi? Parce que Graal est au centre du bouleversement de l'équilibre du monde. C'est à cause de l'invasion du royaume par l'armée de Briggon et son troupeau de dragons. Je croyais que c'était l'étoile du Midi qui bouleversait le plus cet équilibre, non? C'est justement ça, l'avertissement. Et c'est vous, humains, qui l'avez entraîné. Vous parlez vraiment comme si vous n'étiez pas vous-même un être humain. À l'heure actuelle, ce que je suis importe peu. Ce qui compte, c'est que Graal sera avalé par les eaux. Y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous aider, mademoiselle Léandra? J'ai à parler à son Altesse Meunière. J'ai appris une terrible nouvelle. Un traître au sein même de Hyhagrion vient en aide à l'armée de Briggon. Ah, alors c'était donc ça. Pardon? C'est pour cette raison que vous êtes revenu, alors que vous auriez dû vous diriger vers Tolbert. Votre langue vous trahit. Aucun membre du Sénat n'est assez puissant pour traiter avec Briggon. J'avais bien fait de penser à cette éventualité. Vous savez, j'ai le devoir de vous supprimer de la liste des prétendantes au trône, si c'est nécessaire. Quel manque de délicatesse envers une dame. Sachez que c'est la reine qui m'a ordonné de venir jusqu'ici. Elle m'a chargé de faire entendre raison au duc Riez. Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous vouliez dire par avertissement? Que va-t-il se passer? L'éclair signalait l'arrivée imminente d'un raz-de-marée gigantesque. Voilà bien la preuve que les savants sont complètement inutiles au royaume. Vous ne sortez pas votre éphéméris? Non, bien sûr, parce que vous n'aurez jamais le temps de faire les calculs. Et nous allons tous mourir engloutis. Ne parlez pas comme ça! Je n'ai pas envie de mourir, moi! Vous allez vous taire? Bard, vous savez que la menace qui pèse actuellement sur Graal est très sérieuse, alors vous allez me venir en aide. Je veux essayer de mettre un terme à tout ça. Vous pensez y parvenir parce que vous avez une pierre de touche royale? Qu'est-ce que vous racontez, enfin? Tout cela n'a rien à voir avec ma pierre de touche. Beaucoup de gens risquent de mourir noyés si l'on ne fait rien.
C'est ce que vous pensez? Oui, exactement. Dites-moi ce que je dois faire. Qui peut arrêter ça? Sa Majesté la Reine Constance. Je dois la rencontrer. Votre Altesse Meunière? Oui, ou devrais-je dire, traîtresse? Regarde, c'est l'étoile du Midi. Ne dirait-on pas qu'elle vient jusqu'ici me rendre grâce? Qu'as-tu l'intention de me faire? Vous devez être jugé. Et qui le pourrait? Le peuple, comme de juste. Le peuple sera incapable de me juger. À cause du serment pour la paix, la noblesse et le peuple de Graal ont connu une vie trop relâchée, affaiblissant le royaume. Je souhaite sortir le pays de sa torpeur et je me sers de Brygion comme d'un pion sur un échiquier. Mais je suppose que tu es familière avec ce genre de stratégie, là d'où tu viens. Moi, je ne me servirai jamais d'un autre pays! Le régime matriarcal de Graal est en déclin. En réalité, c'est moi qui dirige ce pays, pas la reine. Si la reine Constance est dans la lumière, moi je gouverne dans l'ombre. Et je pense que le moment est venu pour moi aussi d'accéder à la lumière. Si tu veux que le clan Hermès te fabrique des armes, fais en sorte qu'elles soient aussi puissantes que celles-ci. La cristallisation du tétryl a beaucoup progressé. Le clan Hermès? Léandra, je suis l'Hermès Trismégiste Blanc. Moi qui suis resté si longtemps dans l'ombre, je pourrais être couronné et régner au grand jour sur le royaume de Graal, aux côtés du clan hérétique d'Hermès. Nous avons constaté la présence de 2 dragons carnivores et d'un herbivore côté sud-ouest. Il y a également 2 carnivores côté sud-est. Leur nombre augmente de plus en plus. Nous n'y arriverons pas. Changeons notre stratégie. Mais en avons-nous une autre? Seigneur Éugis, Qu'est-ce qu'il y a? un grand bataillon de Brygon se trouve au sud de Kagwel. Ils ont déjà pénétré le territoire de Graal. Quoi? Nous devons prévenir Aeragrion au plus vite. Nous n'avons plus d'autre choix que de les ralentir jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais nous n'avons pas assez d'hommes. Ils ont des dragons carnivores. Il y a une solution. Adèle? Je viens aussi. Toi, tu veux venir uniquement pour expérimenter ce procédé. Tu ne veux pas que je vienne avec toi? Idiot. C'est bon, tout est prêt. Mettez-vous en place. Vous emmenez ce bébé licorne? Oui. Pour représenter tous les 3 une masse importante. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Je ne garantis pas que vous arriverez à bon port. Allez-y, j'ai une confiance totale en vous. Et j'espère que vous répondrez à ma requête. C'est entendu. Allons-y. Ah, c'est extraordinaire. Dites-moi, ce pouvoir, comment peut-on l'obtenir? C'est incroyable, vous ne changerez donc jamais. Vous comptez assassiner une prétendante au trône? Je ne fais que punir une forcenée qui menace la couronne. J'en ai le droit. Qu'est-ce que c'est? Je ne m'y ferai jamais. Je me demande comment ça fonctionne. Léandra? Oh non, ça n'a pas marché. L'armée de Brygion continue son approche. Tirez. Tout se passe comme prévu. Eusis, tu dois te tenir prêt pour la prochaine étape. Compris. Qui es-tu? Je suis là pour la prétendante Adèle. Firieldi a besoin de vous. Firieldi, fille d'Edeline, quelle mission Bard t'a-t-il chargé de remplir? Aucune, je suis venue de ma propre initiative.
Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Arrête! Arrête, je te dis. Oh, oh non! Comment osez-vous me jeter une telle bestiole à la figure? Mon crapaud, C'est quoi? c'est un jouet. Le clan d'Hermès l'utilisait pour des recherches scientifiques et je l'ai récupéré. Elle n'a pas trop l'air d'apprécier. Bravo, c'était très bien joué, Roxette. Je m'appelle Roux. Où se trouve la reine? Répondez! Répondez! Elle est dans le hall étoilé. Fyriel, Léandra, quel soulagement de te voir ici. Bard a pu tenir sa promesse. Attends une seconde. Je ne comprends plus rien. Mais qui est ce Bard? Bard est un être mystérieux, je sais très peu de choses sur lui. Il se définit lui-même comme un observateur. C'est lui qui vous a envoyé ici, Roux et toi? Oui. Léandra, tu es blessée? Ce n'est qu'une égratignure. Fyriel, dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant que nous sommes réunis? Mon seul objectif est de protéger Graal. Seule la reine détient le pouvoir pour y parvenir. Sa Majesté la Reine. Je vous rencontre enfin, descendante de la reine Anne. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Reine Constance, Votre Majesté, permettez-moi de prendre la parole. Je sais ce que vous allez dire. Je sais tout ce qui se passe au sein de mon royaume. J'ai appris pour Brigionne. Et pour le mur aussi, par l'intermédiaire de Bard. Il me tient au courant des moindres faits et gestes de mes sujets. Je sais aussi ce que représentent ces flots écumeux. Pourquoi ne faites-vous rien pour les arrêter? C'est vous qui gouvernez ce pays, non? C'est le devoir de la reine de protéger son peuple. N'êtes-vous pas lié par le serment d'Astrea qui exige que la reine fasse régner la paix? Il a été rompu. Vous êtes consciente de la situation dans laquelle est plongé le royaume de Graal, n'est-ce pas? C'est pourquoi je ne peux que laisser faire. Quitte à ce que votre peuple se retrouve englouti par les flots. En effet, car ceci est malheureusement dû à ma négligence. À votre négligence? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Effectivement, ce n'est pas en ces termes qu'une reine gouvernant un pays devrait s'exprimer. Votre Majesté, en ce moment, des gens font tout leur possible pour sauver Graal. Notre plan est un succès. L'armée de Brigionne attire le troupeau de dragons avec ses tirs. Si vous avez conscience de votre négligence, retirez-vous du palais sans plus tarder. Nous n'avons pas l'intention de mourir avec vous. Maintenant, attaquons les dragons carnivores en un seul assaut. Garland, vite, le titril. Bien. Seigneur Eusis. Ravenna? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Mon nom est Ravenna, Seigneur. Je suis venu vous aider sur ordre de Léandra, mais on dirait que tout est terminé. Comme vous pouvez le voir. Cependant, même si nous avons réussi à repousser l'attaque, les dragons carnivores se sont regroupés. À présent, nous allons devoir les affronter et les terrasser un par un. Voulez-vous me prêter assistance? Bien entendu. J'entends bien ce que vous voulez dire,
Mais vous ne comprenez pas ma situation. Le pacte entre Ferry et la reine Anne est profondément ancré dans le pays. Car autrefois... Nous n'avons que faire du passé. Vous préoccupez-vous réellement de ce qui se passe dans le pays? Non, alors je vais vous apprendre quelque chose que vous semblez ignorer. Les habitants de ce royaume savent qu'il est possible d'essayer autre chose en cas d'échec. Vos conseils sont inutiles. Nous ferons tout pour sauver notre royaume. Contentez-vous seulement de regarder. Sur ce... Où comptez-vous aller? Un raz-de-marée va s'abattre sur nous. Il faut sauver les habitants de Graal. Vous êtes quelqu'un de très intéressant, Firieldi. Votre Majesté, que diriez-vous de confier l'avenir à ces jeunes femmes? Je suis d'accord. Moi, je crois que Firiel n'a fait que dire à Sa Majesté ce qu'elle avait sur le cœur. Ça c'est sûr, j'étais vraiment énervée. Ferry, que dirais-tu de donner une autre chance au royaume de Graal? Le serment de paix est très fermement ancré dans le cœur de ses habitants. Oh, ça alors? Bard, vous êtes vraiment un être mystérieux. Majesté, je vous recommande fortement la jeune Firieldi comme prétendante au trône du royaume. Oh, je ne veux pas. Car avoir Roux à mes côtés me suffit amplement. Oh. Toi aussi, c'est évident, voyons. L'être capable d'apprivoiser une licorne peut détenir les clés de ce monde. C'est une vieille légende que l'on se transmettait il y a longtemps. Madame Holly, je ne vais pas tarder à partir pour l'observatoire. D'accord, je compte sur toi. Assure-toi que Roux mange bien aujourd'hui, il est plutôt maigrichon. Oui, quitte à lui mettre la nourriture dans la bouche. Oui, on dirait que rien n'a changé depuis l'époque où il était l'apprenti du professeur. C'est vrai. Bon, je dois y aller. Ah, attends. Tiens, tu as reçu une lettre aujourd'hui. Ça vient d'Adèle. Cher Firiel, comment vas-tu? Comment se passe la vie à Sellafield? Le temps a passé depuis notre aventure, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Les mots que tu avais prononcés dans le hall étoilé m'ont inspiré une histoire haletante. J'aborde actuellement le dernier chapitre. Je l'ai bientôt terminé, et je t'enverrai le roman pour que tu le lises et pour que tu me dises ce que tu en penses. La lutte pour le trône continue. Léandra a dressé sa propre armée pour gagner des points auprès du Sénat. La reine a pardonné à son Altesse Meunière et au duc Riez. Ils mènent actuellement des négociations pacifiques avec Brigillon. Ah oui! Et Isis a réuni des licornes pour mettre sur pied une garde royale. Ygraine y est entrée elle aussi, grâce à ses exploits face aux dragons. Le baron Crisbar a finalement été libéré. Au fait, il faut que je te parle d'une chose importante. Ouais, d'accord.
Dis-moi ce que tu voudras. L'une de mes licornes a besoin d'un bon cavalier. J'ai pensé à toi. Ça tombe bien, je commençais à en avoir assez de ces dames. J'ai beaucoup de mal à le croire. Tout ça pour te dire qu'Eusis a finalement pardonné au baron Crisbar. Firiel, parmi toutes celles qui ont hérité du sang royal, aucune n'a choisi une existence plus heureuse que la tienne. Tu vis avec celui que tu aimes, dans un endroit que tu adores. Je t'avouerai que je t'admire énormément. Ils vont bien. Il manque toujours les nouvelles d'une personne. Qui ça? Le professeur. Je me demande s'il n'est pas quelque part en train d'observer les étoiles. Je suis sûre qu'il a suivi cette histoire avec beaucoup d'intérêt. Le connaissant, c'est certain. Dis. Hein? Tu ne voudrais pas montrer à l'étoile du Midi de quelle façon vivent les êtres humains ici-bas? C'est une excellente idée. C'est ainsi que s'achève l'histoire des 3 prétendantes au trône. Et après, c'est quoi la suite? Raconte-nous ce qui se passe après. Je vous dirai tout la prochaine fois. Il est l'heure de rentrer chez vous maintenant. Oui, la suite de cette belle et trépidante histoire. C'est nous qui avons la chance de la vivre actuellement, les enfants. Ce qui compte, c'est qu'on veut protéger.